Bienvenue dans le mystère des houris élus. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu sens qu'il y a quelque chose d'invisible, de profond, que personne ne comprend autour de toi. Et tu n'as pas tort. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé d'un type d'ennemi très particulier, les houris de ton entourage, souvent très proches de toi, parfois même issus de ta propre famille. Ces ennemis, agissant dans l'ombre, ont tenté de t'éteindre, de bloquer ta lumière, car ils ont reconnu en toi ce que tu n'avais pas encore réalisé pleinement, ta mission. Mais aujourd'hui, nous allons aller encore plus loin. Nous allons parler d'un ennemi encore plus sournois, plus dangereux, plus invisible, et qui se cache là où tu penses aller chercher la guérison. Parce que oui, qui parmi nous n'a jamais été voir un raki, un magnétiseur, un énergéticien, un voyant, une médium, un rebouteux, une guérisseuse de l'âme, ou encore quelqu'un qui prétend recevoir des messages de la lumière, des anges, ou même d'Allah lui-même. Tu y es allé, souvent désespéré, affaibli, cherchant une solution à tes douleurs, à ton mal-être, à ta fatigue inexplicable. Tu t'es dit, cette personne peut m'aider. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que derrière ces pratiques, il existe plusieurs catégories de soignants. Et tous ne sont pas sur le chemin de la lumière. Tous ne sont pas autorisés par Allah à toucher à ton énergie. Et aujourd'hui, on va les détailler ensemble un par un, pour que tu puisses enfin ouvrir les yeux. Commençons par la première catégorie. Le soignant inconscient. C'est celui qui croit sincèrement qu'il a un don. Il entend une voix. Il ressent des choses. Il reçoit des visions. Il se dit « Je suis fait pour aider les autres ». Mais ce qu'il ignore, c'est que derrière ce qu'il appelle une connexion ou un guide spirituel, se cache une entité. Et cette entité est bien souvent un djinn. Un djinn qui a pris une apparence douce, blanche, lumineuse. Il peut même lui dire « Je suis musulman, je suis un ange, je viens t'aider à soigner les gens au nom d'Allah ». Et parce que ce soignant ne connaît rien des lois spirituelles, il accepte. Il ouvre la porte. Il fait un pacte sans même le savoir. Et c'est là qu'on entre dans le cœur du piège. Parce qu'un pacte, c'est un accord énergétique. Ce n'est pas forcément un papier signé avec du sang ou un rituel étrange. Un pacte peut se faire simplement par l'intention, par l'acceptation d'un lien invisible. Le jour où ce soignant accepte que cette entité l'aide à guérir, le pacte est scellé. Et à partir de ce moment, tout change. L'entité prend le contrôle. Elle décide qui sera guéri et surtout ce qu'elle va prendre en échange. Maintenant, imagine qu'un zouri va voir ce soignant. Ce zouri, c'est toi. Tu es né avec des clés. Pas des clés physiques, non. Des clés spirituelles. Tu ouvres des portails invisibles, des passages entre les mondes, des chemins secrets que même les djinns ne peuvent franchir seuls. C'est pour ça qu'ils te traquent. C'est pour ça qu'ils t'attaquent. Ce qu'ils veulent, ce ne sont pas tes prières. Ce n'est pas ton argent. Ce qu'ils veulent, ce sont tes clés. Et le piège est redoutable, car en allant voir ce soignant, toi-même, de ton plein gré, tu lui donnes l'autorisation d'entrer dans ton champ énergétique. Tu lui ouvres la porte, tu t'exposes, tu dis « Aide-moi ». Et à cet instant, sans t'en rendre compte, tu fais un pacte inconscient. Et ce pacte, c'est comme un accord silencieux. Il a le droit de prendre ce qu'il veut. Et ce qu'il prend, ce sont tes clés, ton essence, tes portails. Et pendant que tu crois être guéri, pendant que tu te dis que ça va mieux, que tu dors un peu mieux, que tu as un peu plus d'énergie, il a déjà pris ce qu'il était venu chercher. Tu es plus léger, oui, mais pas parce qu'il t'a soigné. Tu es plus léger
parce qu'il t'a vidé. Et l'entité qui l'accompagne se frotte les mains. Elle a franchi un portail. Elle a eu accès à un monde auquel elle n'avait pas accès avant. Grâce à toi. Grâce à ta confiance mal placée. Et maintenant, parlons de la deuxième catégorie, encore plus dangereuse. Le soignant conscient. Celui-là sait très bien ce qu'il fait. Il sait qu'il collabore avec un djinn. Il l'appelle par son nom. Il le nourrit. Il l'honore. Il fait ses rituels, ses sacrifices, ses invocations interdites. Il lui dit « Je t'apporte des houris. En échange, donne-moi l'abondance, la réussite, le pouvoir. » Et le djinn accepte. Il fait semblant d'être loyal. Mais en réalité, il prend beaucoup plus, parce que ce que le soignant ne comprend pas, c'est que le djinn ne donne jamais gratuitement. Il ne donne que pour mieux prendre. Il donne 20% de réussite et il vole 80% d'énergie. Et pendant ce temps, le soignant pense qu'il est maître de son art. Il se vante, il a des clients, il devient célèbre. Mais il est déjà esclave, il est déjà piégé. Et tôt ou tard, le djinn réclamera son vrai prix. Et toi, encore une fois, tu arrives, innocent. Tu crois que c'est un homme de Dieu. Il cite des versets, il dit « Bismillah », il te promet la guérison. Mais derrière, c'est une transaction. Et cette transaction, elle ne se fait pas avec ton accord conscient. Elle se fait dans l'invisible. Dans l'invisible, il a déjà promis ta lumière. Il a déjà vendu ton nom. Il a déjà autorisé l'entité à te suivre, à puiser dans ton énergie. Et parfois, elle ne te quitte plus. Il faut que tu comprennes une chose. En tant que Zouri, ton corps est une porte, ton âme est une carte, ton énergie est un trésor. Et chaque fois que tu acceptes qu'un inconnu y touche, tu lui laisses la possibilité de tout emporter, de tout désactiver, de tout retourner contre toi. Et ça peut durer des années avant que tu comprennes que tu t'es fait piéger. Il existe une autre catégorie, le voyant compatissant. C'est souvent une personne qui a l'air très douce, très à l'écoute, qui vous dit des choses vraies sur votre passé, vos douleurs, et qui prétend vouloir vous aider sans jamais rien demander en retour. Elle parle parfois avec des anges, prétend être guidée par la lumière ou par des êtres de haute vibration. Mais en réalité, ce qu'elle ne dit pas, c'est qu'elle travaille avec des entités qui se nourrissent de la lumière des houris. Ce type de voyant n'utilise pas une apparence mystique dure ou effrayante, non. Il ou elle vous approche avec le langage de l'amour, de la paix, parfois même en mélangeant des concepts islamiques et des pratiques New Age. Cela brouille les pistes et met en confiance. Mais chaque soin, chaque guidance ou lecture d'âme est en fait une ouverture vers vos énergies, un consentement déguisé. Et ce que vous ne voyez pas, c'est que pendant que vous croyez être soigné, on est en train de lire vos énergies, de scanner vos clés, de se connecter à vos portails pour y accéder ensuite. Ces soignants-là sont les plus difficiles à repérer, car même eux parfois ignorent qu'ils sont instrumentalisés. Mais ils ouvrent des brèches que les djinns prennent très au sérieux. Avec la montée en puissance des réseaux sociaux et des soins à distance, une nouvelle forme de prédation a vu le jour. Les soins énergétiques en ligne. Ce sont des personnes qui prétendent nettoyer vos chakras, équilibrer vos polarités, harmoniser vos vibrations en utilisant des techniques ésotériques venues de l'Inde, de l'Égypte ou de la Lémurie. Beaucoup font des lives, proposent des soins collectifs, gratuits ou payants, où plusieurs centaines de personnes se connectent pour recevoir l'énergie. En réalité, ces séances créent un canal d'accès massif, une passerelle énergétique que les djinns attendent. Et dans ce canal, ce sont les houris qui brillent le plus. Ce sont leurs énergies qui sont les plus convoitées. Le soin n'est qu'un prétexte pour voler subtilement des fragments d'âme, des codes de lumière, des clés spirituelles.
Quand tu es Zouri et que tu participes à ce genre de séance sans te protéger ni consulter Allah, tu offres toi-même ton accès. Tu autorises ce transfert sans le savoir. Et souvent, après ces soins, les gens se sentent bien. Mais quelques jours après, une fatigue inexpliquée, un vide intérieur ou une série de malheurs commence. Parce que ce qu'ils ont perdu, c'est une partie de leur protection divine. Parmi les catégories de faux soignants les plus sournoises et dangereuses pour les Zouris, on trouve les soi-disant thérapeutes transgénérationnels ou nettoyeurs de mémoires ancestrales. Leur discours semble noble. Ils te parlent de blessures qui se transmettent de génération en génération, d'héritages familiaux inconscients, de traumatismes que tes ancêtres n'ont pas réglés et que tu porterais aujourd'hui. Leur promesse, c'est de te libérer de ces chaînes invisibles, d'effacer les douleurs du passé, de nettoyer ton lignage. Mais ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que ces thérapeutes travaillent souvent avec des entités très anciennes, des djinns qui vivent dans les lignées familiales depuis des siècles. Ce sont parfois des djinns contractés par un ancêtre sorcier, ou liés à un pacte familial oublié. Et en te livrant à un thérapeute transgénérationnel non autorisé par Allah, tu donnes accès à ton arbre spirituel, ton code généalogique, qui est l'un des secrets les plus précieux des Zuhri. Tu vois, en tant que Zuhri, ton sang, ta lignée, tes mémoires d'âme sont des coffres forts célestes. Tu n'es pas seulement un individu, tu es une mémoire vivante. Les portails que tu portes ne s'ouvrent pas que sur toi-même. Ils s'ouvrent sur des archives spirituelles complètes, souvent liées à des peuples entiers, à des missions anciennes, à des pactes divins de lumière. Et lorsque tu acceptes qu'un soi-disant thérapeute transgénérationnel entre dans ces archives sans autorisation divine, tu lui donnes la carte de ton ADN énergétique. Tu penses qu'il va nettoyer tes blessures, mais en réalité, il va scanner ton arbre, en repérer les fruits les plus puissants, les dons, les protections, les accès spirituels, et les offrir en échange à l'entité qui le guide. Ce type de soin crée un pont énergétique entre ton passé, ton présent et ton avenir, et ce pont devient un passage pour les shayatines. Et le plus pernicieux, c'est que certains de ces thérapeutes utilisent même des termes religieux. Ils peuvent te dire « Je travaille avec ton ange gardien. J'ai vu une lumière blanche autour de toi. Tu es spécial. On t'a choisi pour libérer ta lignée. » Ils flattent ton ego spirituel pour mieux endormir ta vigilance. Mais aucun humain, aussi formé soit-il, n'a le droit d'entrer dans ton arbre sans y avoir été autorisé par Allah et sans être lui-même purifié. Car sinon, c'est comme si tu laissais un étranger boire l'eau de ta source sacrée, en croyant qu'il va te guérir, alors qu'il est venu avec un seau percé et un djinn caché dans son ombre. Ces soins ne te guérissent pas, ils te fractionnent, ils diluent ton essence, et surtout, ils volent les racines de ton arbre, celles qui contiennent les codes de ta mission Zouri. Une autre forme de piège extrêmement dangereux pour les Zouris, ce sont les séances d'hypnose régressive, souvent présentées comme un outil de guérison spirituelle, de exploration de l'âme ou de libération karmique. Ces séances consistent à plonger une personne dans un état de conscience modifié, entre le sommeil et l'éveil, afin de remonter dans ses vies antérieures ou de reconnecter avec son âme originelle. Le problème ? Un Zouri n'a pas des vies normales. Il ne porte pas juste des souvenirs d'humains ordinaires. Il porte des archives sacrées, des codes d'autres mondes, parfois même des mémoires d'autres dimensions, d'autres ères, et des pactes directs avec la lumière divine. C'est ce qui fait qu'un Zouri a une sensibilité extrême à l'hypnose, car il est naturellement connecté à des plans subtils. Lorsque tu es Zouri et que tu acceptes une hypnose par quelqu'un qui n'a aucune autorisation divine de toucher à ton âme,
tu laisses cette personne ouvrir les coffres sacrés de ta mémoire spirituelle. C'est comme si tu donnais à un inconnu les clés d'une bibliothèque céleste dans laquelle se trouvent les écrits de ton histoire, les traces de tes combats, les noms de tes ennemis spirituels, les secrets que même toi tu n'as pas encore le droit de connaître. Le danger, c'est que la voix de l'hypnotiseur devient une commande énergétique, un ancrage, et il peut faire croire à ton âme qu'elle a vécu certaines choses qu'elle n'a jamais vécues, ou l'inverse, lui faire oublier ce qu'elle ne doit surtout pas oublier. Et dans certains cas, le thérapeute hypnotiseur n'est même pas conscient de ce qu'il fait. Il est guidé par une entité qui a besoin de piller les mémoires des âmes Zuri pour nourrir un plan beaucoup plus grand. Car derrière l'hypnose karmique, il y a souvent des djinns de haute intelligence, des manipulateurs du temps et de la mémoire. Ils utilisent l'hypnotiseur comme une télécommande humaine, et toi, en tant que Zuri, tu es une cible de première catégorie. Ton passé spirituel contient des sceaux, des armes invisibles, des alliances anciennes avec des guides de lumière, et surtout, les codes des portails multidimensionnels. Ceux-là, les djinns ne peuvent pas les inventer. Ils ont besoin de toi pour les obtenir. Donc, ils poussent ces thérapeutes à te dire « Viens explorer ta vie passée. Tu vas comprendre qui tu es vraiment. » Mais en vérité, tu ne fais que t'exposer. Tu autorises une entité à scanner toute ton âme et à extraire les fragments utiles à ses desseins, pendant que toi tu ressors avec un sentiment de flottement, de vide, ou même un faux sentiment de clarté qui n'est qu'un leurre. Et parfois, ils vont jusqu'à planter un programme dans ton esprit, une sorte de suggestion post-hypnotique qui t'éloignera de ton chemin divin en te faisant croire que tu dois suivre telle voie, épouser telle mission, ou faire confiance à telle personne. Pour les Zuri, les mémoires spirituelles ne doivent être réveillées que par Allah lui-même ou à travers un Zuri soignant, pur, autorisé par le divin, et qui a un niveau d'élévation plus élevé que toi. Tout autre accès à tes archives intérieures est un vol énergétique. Ce n'est pas une libération, c'est une prise de pouvoir sur ta destinée. Et dans ce cas, c'est encore une fois toi qui as donné la permission sans le savoir, simplement en disant oui à une séance d'hypnose en quête de réponse. Mais souviens-toi, les réponses divines ne se trouvent pas dans le subconscient guidé par un étranger. Elles se trouvent dans le cœur connecté à la lumière d'Allah. Il n'y a qu'un seul type de soigneur que le Zuri peut consulter sans danger, et cela doit se faire dans un cadre très précis. Il s'agit d'un autre Zuri qui a reçu une autorisation divine plus élevée que la vôtre. Un être éveillé, déjà bien avancé sur son chemin, qui a traversé des épreuves profondes, qui a été purifié, et qui n'utilise aucune entité pour agir, mais uniquement la permission d'Allah. Ce genre de soigneur est rare, et on ne le trouve pas par hasard. C'est Allah lui-même qui guide le jeune Zuri vers cette personne au tout début de son éveil. Pourquoi au début? Parce qu'au moment où vous découvrez votre Zuriya, vous êtes encore brisé, fragmenté, blessé. Vous portez les séquelles de toutes les attaques spirituelles que vous avez subies depuis l'enfance. À ce stade, vous ne pouvez pas encore vous soigner seul. Et c'est là que ce soigneur-là intervient. Il ne fera pas tout à votre place. Il vous remettra environ 35% de votre énergie d'origine. Il refermera certaines brèches. Il nettoiera les premières couches les plus noires. Mais il vous dira ensuite, « Le reste, c'est avec Allah que tu dois le faire. » Et c'est exactement ça le but. Ce soigneur légitime n'est qu'un déclencheur, un réparateur de départ. C'est à vous ensuite de vous engager dans une purification profonde, dans un chemin de retour vers Allah, dans une discipline, une foi ferme, un dhikr constant, un lien intime avec votre Créateur.
Et c'est dans cette relation directe, sans intermédiaire, que vous allez récupérer les 100% de vos capacités. C'est un processus lent, mais puissant, et surtout sûr. Car chaque pas sera validé par Allah, et non par une entité obscure. Alors, souvenez-vous, si vous êtes au début de votre éveil, vous avez peut-être besoin de ce coup de pouce. Mais il doit venir d'un élu, d'un être purifié, pas d'un imposteur. Et ensuite, c'est vous, avec Allah, qui ferez le reste. Alors voilà. Maintenant que tu sais tout ça, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus te cacher derrière l'ignorance. Si tu es Zouri, ce que tu portes est précieux, sacré, ancien. Tu n'es pas juste une personne sensible, tu es un pilier énergétique, une porte d'accès, une clé entre deux mondes. Tu ne peux pas te permettre de confier ta lumière à n'importe qui. Tu ne peux pas continuer à courir derrière des gens pour qu'ils te soignent, te libèrent, te disent de qui tu es. Toi seul peux découvrir ta mission. Toi seul peux te purifier. Toi seul peux retrouver la mémoire de ton âme à travers Allah. Le monde d'en bas a compris qui tu étais, bien avant toi. C'est pour ça qu'ils t'ont attaqué si jeune. C'est pour ça qu'ils t'ont brisé, humilié, isolé, trahi. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu es puissant. Parce que ta lumière est un code que les entités de l'ombre veulent voler. Et la manière la plus efficace de te déposséder, ce n'est pas par la peur, ni même par la violence. C'est par la séduction, la douceur, les belles paroles, les « je veux t'aider », les « viens, on va guérir ensemble ». Tu tends la main à ces faux soignants, mais eux tendent leur filet. Tu crois qu'ils te rendent ta force, alors qu'ils s'en nourrissent. Et ce qui est tragique, c'est que c'est toi qui leur donnes la permission. Mais aujourd'hui, tu reprends ton pouvoir. Tu reprends tes clés sacrées, celles qu'Allah t'a confiées à la naissance. Tu reprends ton trône spirituel. Tu refuses désormais d'être traité comme un terrain de chasse, un distributeur d'énergie, une expérience de laboratoire. Tu refuses de te soumettre à des pactes inconscients, des soins qui ne viennent pas de la lumière, des visions manipulées. Tu choisis la voie directe, pure, verticale, la voie d'Allah. Et si tu as besoin d'un guide au tout début, alors cherche un vrai Zouri pur, guidé, aligné avec la lumière divine. Pas un marchand d'illusions, pas un faussaire spirituel. Quelqu'un qui a un degré plus élevé que toi et qui a reçu la permission d'Allah pour t'aider, te soigner, te remettre debout pour que tu continues ensuite le chemin seul. Mais même ce soigneur-là ne pourra rien faire si tu n'as pas l'intention claire de purifier ton cœur, de rompre tous les pactes passés, de revenir à Allah, nu, pur, sincère. C'est lui le seul vrai guérisseur. C'est lui qui te restaure, qui t'élève, qui te protège. Pas les hommes, pas les djinns, pas les soins. Alors maintenant, lève-toi. Reconnecte-toi à ta lumière d'origine. Ne donne plus rien. Ne demande plus rien aux faux maîtres. Ferme toutes les portes. Et ouvre ton cœur, tes paumes, ta voix, vers celui qui t'a choisi depuis le commencement. Allah, le Très-Haut, le propriétaire de ta vérité, car ta guérison commence le jour où tu arrêtes de chercher ailleurs et que tu retournes à la source de toute guérison, de toute justice, de toute science, lui seul.